À quoi tient une révolution? À quoi tient une dynamique insurrectionnelle? Ou plus modestement, cette myriade de basculements intimes, épars, dont la mise en résonance populaire produit un mouvement de fond qui semble avoir les propriétés d'un champ magnétique. L'intelligence de l'histoire implique que nous acceptions que les véritables changements aient quelque chose de nécessairement invisible. C'est précisément cette invisibilité aux dominants, à leur récupération prédatrice, qui leur offre l'espace et le temps indispensables pour se déployer. Le XXIe siècle se sera ouvert sur le réchauffement climatique, la 6e extinction des espèces, l'épuisement des ressources fossiles. Il aura été celui de l'Anthropocène et des écocides. Il bascule, au mi-temps, sur l'émergence d'une espèce que la science n'avait jusqu'ici pas été capable de déceler. Les furtifs. Alors? Alors quoi, Saskia? T'es fier? Ah, ben, je l'ai eu. Je sais. Tu es officiellement chasseur maintenant. Bienvenue au récif, Lorca. Tu sais que tu vas rejoindre notre meute? Ah, c'est magnifique. Il était comment? Qui? Ton furtif. C'est Saskia, la traqueuse phonique avec sa voix de sable et son bonnet violet qui couvre ses systèmes d'écoute. L'une de mes rares amies au récif. Tu commences avec nous cette semaine, mec. Chasse urbaine, dans un squat. Tu vas découvrir la vraie traque. Le bonheur. Tu connais déjà Saskia? Voici Ner, le traqueur que toute l'armée nous envie. Enchanté, Ner. Ce type n'est pas un homme, c'est un œil. Avec toi, Lorca Varese, nous serons 4. Petite meute, Casa Maestra. Tu entres chez les Toubons. Au tableau de chasse, on squatte en tête depuis 2 ans. Pas dégueu, non? J'avais devant moi Hernan Agüero, 39 ans, 10 ans de chasse, 37 furtifs au compteur, tout simplement le record, ever. Hernan aurait eu toutes les raisons de me prendre de haut en me faisant la leçon, mais il avait l'intelligence de faire exactement le contraire. Il m'a pris dans ses bras, d'un seul bloc. Un pur geste d'accueil et d'amitié, spontané et beau. Bienvenue dans la meute, Varese. Normalement, Lorca, des garçons comme toi ne passent pas le pré-recrutement. Tu es une anomalie que j'ai recrutée. Lorsque l'armée a découvert les furtifs,
L'erreur profonde de la gouvernance a été de nous confier leur traque, à nous, les militaires. On chasse, on tue, on rechasse, on retue, ça dure depuis 10 ans. Ce qu'il nous faut, en réalité, ce sont des personnalités créatives, des artistes, des sensibilités, aller au-delà de la prédation. Sans l'amiral Arshawin, je n'aurais jamais été chasseur. Sans son regard et sa chaleur, sans son ironie altière, l'armée m'aurait été très vite insupportable. Arshawin et Saskia m'avaient tenu à flot quand j'étais physiquement trop court, mentalement trop fatigué et politiquement hors cadre. Parlons un peu de ton rôle, Lord Cavarez. C'est ta première chasse. Tu prendras juste un grand truc bien utile. Ton corps. Tout ton corps. Ta chair et tes nerfs. Les nez électroniques, c'est bien, mais on chasse pas des datas. On chasse une chose chaude comme nous. Avec des poils, de la peau, du sang qui coule, de l'herbe sur le dos. Parfois du plastoc, de la pierre ou du fer par petits bouts. On chasse un mammifère, Lorca. Entendes? Qui crie, qui couine, qui sent le chien, la fouine, le fauve, le pétrole, qui pue. Pour un nez électronique, rien ne pue. Donc tu vises le minimum machine. Tu touches, tu tâtes. Si c'est une mue de fif ou un morceau qu'il a métabolisé, tu vas apprendre à le flairer. C'est pas juste caliente, ça vit encore. C'est dur à capter, mais si tu mords dans ta sensation, ça va monter. L'angle mort est leur lieu de vie. Madame Varese, il y a beaucoup d'adolescents du quartier qui sont là ce matin à vous écouter, alors je me demandais si vous ne devriez pas leur expliquer l'origine de la ville. Ils sont nés après la Tour Rouge. Je me trouvais au milieu de la place à Kimbe, bétonnée de part en part. Le smog noyait les cités, il faisait 5 degrés. Je regardais mon public. 30 personnes, une bonne moitié d'ados. Une audience inespérée pour ce quartier. La ville est née en écrasant sous 200 tonnes de gravats les 70 manifestants du collectif Reprendre et les 22 familles qui vivaient encore dans la Tour Rouge. Elle est née de la faillite d'une commune asphyxiée par les banques et obligée d'emprunter à des taux de 18%, lâchée par l'État et mise en vente en 2030 sur le marché des villes libérées. Vous savez ce que c'est, une ville libérée? C'est une ville soustraite à la gestion publique et intégralement détenue et gérée par une entreprise privée. Son maire est nommé par les actionnaires. En août 2030, la ville de vos parents qui s'appelait Orange a donc été rachetée par la multinationale du même nom pour un prix dérisoire. Madame, c'était qui ces clubs de Reprendre? Reprendre était un collectif de citoyens qui s'opposaient au rachat de leur ville par une entreprise, qui considérait qu'une ville doit rester publique. Quand l'État a démissionné, Reprendre a proposé de mettre en place une commune autogérée par les habitants, comme ça s'est fait dans de nombreux villages un peu partout en Europe. Orange a répliqué en proposant une prime à ceux qui souscrivaient son forfait citoyen, un forfait privilège pour les citoyens aisés, un forfait premium pour les classes moyennes et un forfait standard pour les plus démunis. Et à ceux qui ne pouvaient pas payer, ils ont proposé de partir, d'abord gentiment, puis moins courtoisement, avec le retrait des aides sociales et l'interdiction de l'école aux enfants. Ça a suffi, 9 fois sur 10, mais les 10% restants n'ont pas voulu céder et ils se sont battus jusqu'au bout. Reprendre, pourquoi c'est cultissime, dame? Ils ont fait front avec les plus pauvres, ceux qui résistaient à l'expropriation. Orange a commencé par détruire des cités et des tours pour redynamiser le centre urbain en expulsant les habitants. Toutefois, une tour a tenu bon. On l'a vite rebaptisée la Tour Rouge à cause des fumigènes qui brûlaient toutes les nuits sur le toit pour flouer les drones.
Orange a décidé d'en faire le siège pendant plus de 100 jours. Après un mois, les habitants de la tour ont commencé à crever de faim. Tous ceux qui essayaient de sortir étaient capturés par les milices et incarcérés pour violation du droit de propriété. La résistance était âpre. Si la tour rouge tombait, les gens savaient que cette ville cesserait de fonctionner comme une démocratie. Si la tour tenait, ça voulait dire qu'on avait encore une chance de reprendre la ville. Reprendre, c'était ça. Redonner la ville à ses habitants. La tour rouge a été mon premier choc politique. J'avais 12 ans. Je me souviens encore du visage de ma mère quand la tour est tombée. Nous étions dans la manif d'appui, tombés d'une masse verticale, les étages qui s'écroulent les uns sur les autres dans un bruit sourd, mais sourd. Ça a tremblé jusque dans mes vertèbres. Ma mère a juste répété « Ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas faire ça. » Nous n'avons pas entendu le moindre cri, c'était trop soudain, trop impossible d'imaginer qu'ils le fassent, avec 22 familles dedans et 70 militants. La multinationale Orange a injecté des explosifs liquides dans le circuit de chauffage dans l'immeuble. Ça a explosé tout seul. Chaque fois que vous verrez un carré rouge peint sur un mur avec le mot Orange marqué dedans, vous saurez maintenant ce que ça signifie. Je suis allé m'asseoir à la terrasse d'un café. Un café qui, comme la plupart depuis que la ville avait été privatisée, n'était plus un lieu de braillade, de petits vieux, d'échanges ou de cuites complices, mais un ersatz de bureau pour travailleurs auto-entrepris. Un FIFLO, Free Office for Liberal Open Workers. Personne ne prenait plus la peine de s'y regarder, d'y tenter un flirt ou un chin. On cobossait, le Brightphone plugué dans le hub de la table, le plateau relevé à 360 degrés servant d'écran, écran redoublé par le cocon du casque. La convivialité 2040. Il était 17h30. Sahar n'était toujours pas là. Ça faisait 9 mois désormais, sans pouvoir partager quoi que ce fût avec elle. Machinalement, je palpais le sac de sport posé à mes pieds. Dedans, il y avait la preuve que je n'étais pas fou. Non loin du café, je gare mon véloc, pieds et cheveux trempés. J'ai peur. Peur de sa voix. Peur de son amour. Peur car ce que je vois à travers lui depuis qu'elle n'est plus là, c'est Tishka. Sa présence qui brûle en lui de notre fille. Ils lui ont coupé ses cheveux en vrac à l'armée. Je ne retrouve plus ton visage. Tu changes. C'est bien. Toi, tu changes pas, mais c'est bien aussi. Elle a un sourire court, cassé. J'ai du nouveau. Tu n'as rien de nouveau. Tu refuses de faire le deuil de notre fille.
Tishka est partie. Messieurs, dames, Quelqu'un l'a enlevée ou elle est morte. vous êtes naturellement les bienvenus dans notre hub. On saura jamais leur cas. Je vous demanderai juste de vous décaler vers le fond de la salle pour ne pas perturber nos clients qui travaillent. Cela ne sera pas pris en compte de votre notation client, rassurez-vous. J'ai réussi l'épreuve. Ça, je suis chasseur de furtifs. Bravo. L'État ne met plus un mao dans l'éducation, mais il en a encore assez pour payer des pères de famille de 40 ans à courir derrière les souris mutantes. Ce ne sont pas des souris, C'est quoi alors? c'est ça. Lorca observe les tables derrière nous avec un air ridicule de conspiration. Il pose un sac de sport sur la table. À l'intérieur, une sorte de sculpture. La taille d'une fouine ou d'une marmotte. Au toucher, ça ressemble à de l'ambre sombre ou à de la céramique. Une impression têtue de vitesse s'en dégage. C'est un furtif, Sahar. C'est un moulage. Les furtifs se portent même à très haute température quand ils meurent. Ils se céramifient. Ça empêche qu'on les capture vivants. Ça empêche surtout de contredire vos délires. L'armée alimente cette légende urbaine d'êtres libres qui seraient capables d'échapper à notre monde hypertracé. Notre désir inconscient est de devenir invisible quand toute notre société crève d'être sous contrôle. L'armée récupère cette pulsion. Comment tu peux tomber dans ce piège grossier ? Je la regardais parler, j'étais ému de l'entendre, touché par sa voix, par l'élégance de ses gestes. J'ai une intuition, Sahar. Une intuition sauvage qui ne m'a jamais quitté depuis la disparition de notre fillette. C'est qu'elle n'est pas morte. Tishka est vivante. Il y a de grandes chances qu'elle soit partie d'elle-même puisque notre porte était verrouillée, que le fenêtre était au 5e étage, qu'il n'y avait strictement aucune trace d'effraction d'Eden sur sa fenêtre. Alors, quoi Qu'est-ce qu'on a de crédible ? Les furtifs restent à ce jour la meilleure explication imaginable. Leur faculté pourrait expliquer que Tishka soit partie sans effraction et sans laisser la moindre trace. Eux peuvent le faire. J'y ai cru comme personne ne pourra jamais y croire, Lorca, même pas toi. Et elle n'est pas revenue. Elle n'est pas revenue. Tu voudrais pas qu'on aille se promener ? La pluie tombait par à-coups dans le crépuscule, battante ou brunée. L'eau faisait du bien. Capteur de présence et de passage, ok. Senseur de sol, ok. Micro, ok. LIDAR, ok. Calage, orientation d'homme. Chèque batterie, 84%, ok. Le C3, le Centre culturel capital, a été privatisé par Céline et fermé en 2038 au motif qu'il n'était pas rentable. Rapidement muré, électrifié, droné pour empêcher toute intrusion. Le C3 est resté fermé à toute présence humaine pendant plus de 2 ans.
Autant dire que nous avons là un nid potentiel de furtifs. Le C3, j'y allais avec Tishka et Sahar. Sahar embarquait Tishka dans l'île aux minots entourée de son lac de livres et elle lui lisait des histoires de tempêtes et de pirates. Caméra activée. Place map 1/10, insecte OP. Meute en position. 5 ennemis au radar. Plus ou moins 2 possibilités de l'heure. Attente signal de l'ouvreur. J'attends que tous les pupilles recotent sud pour envoyer la guerre. Ça y est, le dernier pif s'est décalé sud-salle. Venga! Agüero et Ner vociféraient. Ils feulaient des hymnes de guerre, hordeux, méconnaissables, transformés. Et moi, je me mis à hurler en arrachant de mon ventre une plainte qui me perfora du bassin à la gorge. Les larmes jaillirent, les sanglots saccadés mangeaient mes hurlements. Pourtant, je ne lâchais rien. Je continuais à avancer, le visage liquide, trempé de pleurs. Ça va, Lorca? Saskia me passa la main sur la nuque et son geste me fit un bien fou. Qu'est-ce le tracier? Ça fracasse la moyenne, hein? Ça m'a fait ça aussi la première fois. J'ai revu mon pater qui me frappait. J'ai tellement peur que les marrages que toute la meute a stoppé. L'ennemi recule. On maintient la pression. Proie à proba 90% en 4, 7, 4, 9, 5 tirs sur le grid. J'enclenche les tirs magnétiques. Over. Reçu, Saskia? J'ai des salves très fragilisées avec des frissons mités. Rien de stable. Je suspends le licence hypermission et je m'immerge en mode écoute. Accordé. Lorca? Déchet au sol, bout de corps, segment chaud. Ils ont sérieusement allégé, on dirait. C'est ta poussée, t'as produit ça, mec. On a retourné le bidet le cerveau avec les sanglots. Les flics sentent l'émotion. C'est encore un bien foutu miracle. 3 au zénith, ouvreur. Tir recommandé. Cette fois, on vous dit, Big Ner, t'as en régie et toi, t'as fait le mauvais choix. Une seule sortie. On va te tripler. Je sentais cette chasse. Je la sentais. Alors, le sourire de Tishka vola comme une grenade. Sa bouche soleil intacte, sa course pour se jeter dans mes bras. Je la soulève, elle est absolument tout contre moi, tout contre. Le souvenir grenade explose. Lorca, ta porte! Tishka! Tishka! C'est moi! Les furtifs, ce chaud froid dans l'air qui fait que je sais que c'est eux. Direct, j'ai vidé mon chargeur. Le temps que j'appuie sur la gâchette, le fif avait fait les 10 mètres qui le séparaient de la porte au sud, où il est passé comme une fleur, avec Lorca dans les nuages. T'es le roi des cons. Tu tiens pas ton poste. T'as raté l'heure à table. Calme-toi, Néron, t'as jamais su bien l'heure, toi? Pas là, pas comme ça. Il a assuré la couverture arrière, t'es une merde de civil. T'excuses maintenant. Tu vaux que dalle, je le savais. T'excuses ou c'est toi que j'ai vu? Saskia, tu l'as entendu aussi. Tishka m'a appelé, c'était sa voix, Saskia. Je peux le jurer. Tu as entendu ta fille. C'est une hallucination auditive, Lorca. J'ai 12 ans d'expérience professionnelle dans l'écoute. J'ai été oreille d'or dans la Marine nationale, spécialiste de la reconnaissance des sons pour les sous-marins nucléaires. Je suis traqueuse au récif depuis 5 ans. Si un rap pisse sur une plainte, je suis capable de l'entendre à l'autre bout de ce gymnase avec 12 pistes en simultané. Et tu veux m'expliquer que le fantôme de ta fille t'a appelé à 5 pas de moi et que j'ai rien entendu? Saskia, le furtif est encore dans le C3. J'ai l'idée de la salle où elle est. N'importe quoi. Mais t'es oracle aussi. Le C3 est gigantesque, il y a 17 salles sur la map. C'est du bluff. Si le furtif n'est pas là, je donnerai ma démission à Arshawin. T'es un sacré chaval pour un puceau. Même le boss s'est jamais permis de faire des prophéties sur la position d'un fif. Tant mieux, Varese, tant mieux. J'ai plus que quelques heures à te supporter. Ciao. Nous entrons dans la salle qu'a indiqué Lorca. Nous verrouillons la porte en parant toute sortie avec une nuée d'intacts. Lorca me regarde en implorant un miracle. J'avisais un volet orange dont le bois sonnait clair. Je me mis à tapoter délicatement dessus. Aucun écho.
Lorca reste prostré. Parce que je ne sais plus quoi faire, je vais placer ma tête à plat contre le bois du volet. Et là... Et Honda, Il est là. quoi? Le furtif de Lorca. Il est dans la structure. Il s'est réfugié là. Qu'est-ce qu'on fait? On sort l'artillerie? Hernan, j'aimerais le faire à ma manière. Sans capteur? Sans infrarouge? Pas de tir magnétique? Juste mes micros. Vas-y à l'instinct, à l'ancienne. Et à la finesse pour une fois. À minuit, Lorca était sur mon sofa. Saskia m'a ajusté son bonnet d'écoute. C'est la captation audio du C3, Lorca. J'ai capté dans le yaourt qu'il y avait de la voix. Tu es prêt? Oui. Allez, vas-y. Lorca pleura. Une déflagration de bonheur, de joie brutale. Il péta bloqué, frôlait l'incendie. Il répéta pour lui-même, pour passer du rêve au réel à coups de mots. Il répéta pour lui-même, pour passer du rêve au réel à coups de mots. C'est elle. C'est elle. Elle est devenue furtive. Les furtifs pouvaient s'hybrider avec des êtres humains. Juste insinuer ça, un enfant de muté furtif, pousserait n'importe quel gouvernement à leur extermination radicale. Nous prîmes un air trail pour Paris. Un monorail qui rappelait ce que l'axe Bruxelles-Lyon-Marseille était devenu, une sorte d'hyper-espace compact qui ne valait plus que par les bankable cities où l'air train s'arrêtait. Ness-Lyon, Moacon, Paris-LVMH, Lille-Auchan, Alpha-Brux. Entre ces villes riches, drainant les meilleurs cerveaux et offrant la plus haute qualité de vie, le train fusait comme s'il ne voulait pas voir Valence ou Vienne, Dijon ou Auxerre, Arras, Amiens, ni rien du nord Oni. Toutes ces cités moyennes larguées sur la hit-list du tourisme, lâchées par un État en faillite, boudées par ce qui restait des régions et pas encore assez pauvres pour s'effondrer. Dans le regard d'Arshawin, je lisais quelque chose que je n'y avais jamais vu. Une ombre. L'ombre d'un doute.
fois, je le voyais fragile. Fragilisé. À l'arrivée à Paris-Sud, nous prîmes un taxi pour remonter la luxueuse avenue Paris-Islam jusqu'au ministère de la Défense. Comment analysez-vous ce nouvel échec, capitaine Agüero, en tant qu'ouvreur et chef de meute? Qu'est-ce qu'il voulait que je lui dise, Vincel? Vincel, le directeur des infiltrations. Un type si haut et si mince qu'on l'imaginait bien passer entre une fenêtre et son volet. Qu'on n'a jamais été aussi près, qu'avec un brin de chaude, Nert flinguait le fif à bout touchant et qu'on sortait du C3 avec le Graal dans les bras. Une fouine toute chaude comme personne t'en avait jamais fouillé la fourrure. La question de la pérennité du récif se pose. Nous subissons des coupes sombres, comme tous les services d'État, et on nous demande de faire des choix. Considérez-vous que le matériel mis à votre disposition s'est révélé d'une efficacité insuffisante? Je vais vous dire, le matos c'est vent et mousse. No sirve para nada. Vous pouvez nous pondre un fusil, un missile, un drone 10 fois plus rapide qu'un frelon, ou un capteur qui sentirait un moucheron pété à 2 km, ça changera ch'ti pour nous. Dans le C3, j'ai allumé le fif à 3 mètres avec des têtes chercheuses en rafale. Je l'ai même touché. Et Ner, le tracker le plus rigoureux de tout le récif, pas vraiment un bleu, excusez-moi, il protégeait une porte renforcée avec une nuée d'insectes, plus 4 mécas devant lui. Il avait le fusil sur l'épaule et il a fini dans le coma. Vous voulez quoi? Ajouter des bottes? Fignoler des ailerons? La techno pédale dans la semoule quand elle foire pas. Et vous proposez quoi, capitaine? De jouer du pipeau en attendant que vos bémettes viennent? Vous en êtes à 145 chasses au compteur et vous n'avez toujours rien ramené. Ah si, de belles céramiques pour décorer les couloirs. Nous savions que nous jouions là nos postes, nos carrières de chasseurs, un gros pan de nos avenirs. Et pour leur cas, surtout, la chance de pouvoir rechercher Tishka avec de vrais moyens de traque. Moi, je savais que j'étais prête, j'avais les crocs, cette pure envie de leur retourner le cerveau. Alors, Saskia se lève. Dès que les furtifs se savent vus, ils se figent par montée brutale en température à 1400 degrés pour se céramifier. Ce mécanisme de survie protège l'espèce en ne laissant qu'une matière inerte inutilisable. Leur comportement est très différent dans le champ auditif. Les furtifs sont capables de générer un silence, de contreeffacer leurs traces sonores pour mieux écouter. Ils peuvent émettre des leurres sonores, des bruits urbains, des cris, utiliser le son comme une arme de distraction massive. Ils s'expriment avec le son, en discutant entre eux, en répondant à d'autres animaux, en faisant sonner la matière inerte. J'ai la quasi-certitude que si les furtifs n'ont pas d'identité physique, puisqu'ils se métamorphosent sans cesse, ils ont par contre une identité sonore, une manière de canevas rythmique, de thème, que j'appelle le frisson. Saskia affrontait le pire de ce qu'on peut espérer d'une assistance. Des mâles, blasés et fats, placés à cette heure de l'après-midi à un niveau de fatigue tel qu'ils ne recherchaient plus que le ricanement, la blague salace et la médisance facile. Le sonore est leur sens privilégié. À l'image du son, le furtif ne connaît pas d'état arrêté. L'imprévu est sa nature. Tous deux, furtif et son, relèvent de la transformation perpétuelle, impossible à bloquer, fixer. Cette vitalité fait peur. Mais le furtif n'est pas un ennemi. Le furtif est une merveille qu'aucune usine à gènes ne pourra jamais produire. Lorsqu'une espèce nouvelle, aussi exceptionnelle dans ses capacités d'esquive et découverte, l'objectif ne peut pas être de la tuer. Ce que je vous demande en continuant à financer le récif, ce n'est pas d'investir dans une arme de plus. C'est d'investir dans ce qu'aucune arme ne pourra jamais abattre. L'absolue vivacité du vivant. Affiché en énorme, derrière Saskia, le score métacritique de son exposé clignotait à 91%. Est-ce que l'armée pourrait avoir du retard dans le champ de la communication avec les furtifs, Amiral Archaoui?
Il est possible qu'existent dans la société civile des unités de recherche clandestines. Ça mérite d'être vérifié. La mise en place d'une unité spéciale d'infiltration va s'avérer plus légère, moins coûteuse en matériel. J'évalue à 12% le gain budgétaire induit pour le ministère. Arshawin souriait. L'amiral Arshawin habitait une bastide perchée sur une colline, au milieu des chênes verts fouillés de Mistral, et d'une garrigue qu'il avait sciemment décidé de laisser vivre sa vie, entre Ciste et Myrte, Genévrier Cade, lentisque et arbousier. Son domaine s'étendait sans barrière ni grillage. Je veux être au milieu d'une nature qui circule et qui flue, Seigneur Varese, qui passe son chemin et qui nous traverse. La peur est toujours un signe de vulgarité. Je suis de passage, nous sommes tous de passage. Alors laissons les sangliers, les gens et le vent passer. Les ascenseurs sont bloqués. On prend l'escalier. Pour une première en infiltration, ça déboîte. Cette nuit, je suis censé être un céleste, un bouffeur de toit, un type vénère qui vient squatter une bar design de 20 étages flambant neuf, prévendu par Civil à des pendejos qui palpent plus de thunes en un jour qu'un chasseur de ma trempe en un an. Combien on est 80 100 Où est le matos? Y a même pas de chef, zéro préparation. Un sac à dos, une bite, un couteau, basta. Au pied de l'immeuble, les cars bleu nuit sont à touche-touche. Ils vont pas tarder à charger, ça part dans tous les sens. C'est faussement calé, faussement des stress, sacrément El Quilombo. Qu'est-ce que je fous là? Archavi n'aurait jamais dû cautionner qu'on en soit. Ça charge en bas, ils sont entrés dans le hall. On n'a plus le choix, il faut monter. Et tout ça, putain. Ils ont le contrôle de l'immeuble. Ils pilotent ça de l'extérieur. Trois garçons et deux filles en combinaison ciel débarquent. Gros sac à dos, parapente dedans, c'est la Céleste. Je reconnais Tony. Tony, dont nos services de renseignement supputaient qu'il travaillait sur les glyphes, des tracés furtifs expressifs. J'avais deviné qu'il serait de l'assaut du Bright Light. Nous avions occupé l'hôtel Marriott ensemble en 2035. Au pied de l'immeuble, la fraction terrestre de la Céleste a mis le feu aux palettes entassées. Ouais. Ils assurent pour leurs potes les précieuses ascendances sans lesquelles les aiguilles iraient vite tutoyer le bitume. La Céleste, c'est des défis et des kiffs. Cette symbiose est l'une des beautés du collectif. Les villes, c'est du sol, créé par la bagnole. Toute la Céleste est maintenant en vol. Trouver notre chemin, des obliques et des traçants. En spirale autour des thermiques. Notre bitume, il est bleu, c'est l'air, des kilomètres à vol d'oiseau sans toucher terre. Un balcon pour grimper, se lâcher, les bureaux pour les teufs, les toits en bas, le stade de foot. La milice de Céline a pris possession de l'étage. Bon, on prend les balcons. Saskia me reluque. Ses joues virent les fraises. Elle patine sur place. On dirait un tank d'échelier. Étage 7, 8, 9, 10, que des balcons. Saskia jette un œil en bas. 30 mètres de vide. Du vide urbain, avec béton au bout. Rien que monter sur le parapet vitré épais comme un doigt, ça te met le cardio en mode rotor 4000 tours minute. J'y vais pas, je reste là, je vais prendre. Si tu te rends, il n'y a plus de recherche furtive, Saskia. Il n'y a plus de meute. Archavik te dégage. Tu saisis? Je ne veux pas leur cas. Je suis désolée. Je veux pas mourir comme ça. Regarde-moi. Agüero va t'assurer du haut. Moi, je monte derrière toi. Je te lâche pas. J'ai pas attendu sa réponse. J'ai verrouillé mes poignes sur les barreaux du balcon supérieur. Face crispée. Traction. Rétablissement. Souffler. Équilibre parapet. Jeter. Traction. Souffler. Sans gamberge. Sans regarder en bas. Juste pousser. S'élever. Viser le ciel, viser le toit.
toit du complexe Bright Life était une merveille. Il s'étirait en arc sur la longueur d'un terrain de foot, avec une marqueterie de jardin et des jetés pareils à des pontons posés sur l'air pour admirer la ville en suspension. C'était juste insolemment beau et scandaleusement destiné à une centaine de clients Uber riches, des traders en crypto-monnaie, à même d'acheter ici quand les squares pour standard de la ville avaient leur toboggan en plastoc brisé, 3 puissantes bases puaient la pisse et saturaient de mômes. À quoi tient une prise de conscience? À quoi se joue un engagement politique? Lorca avait voulu que je voie ce qu'on faisait de cette ville, ce qu'était l'habitat princier d'un citoyen privilège, afin que je saisisse que cette brutalité économique n'avait rien d'une fatalité, qu'il suffisait de se dresser contre, prendre sa part de l'orage. Bright Life, votre vie brille, mais votre ville brûle. Brillez ou criez, le soleil brille pour tout le monde. Don't be right and bright, be light or be fight. Bright Life, tout ce qui brille n'est pas ordre, tout ce qui brille n'est pas ordre. Tony est un gamin aux boucles noires et aux yeux marron clair, une chemise groseille avec au dos écrit au marqueur « Ne peins pas des formes, peins des forces ». Un activiste, un tagueur et squatteur, un spécialiste des blitz-occupations pour qui la peinture est un art de combat. Tony peint à partir de drones détournés en machine à peindre et de botagues qu'il bricole et programme lui-même. Nous discutons avec lui dans le jardin éolien. Chilling time. En dépit des drones, médias, police indissociés qui bourdonnent sans cesse au-dessus du toit, et bien qu'un nouvel assaut soit inévitable, l'ambiance est au ressourcement après cette nuit à haute intensité. Ce gars est d'une générosité brute, liquide. Il donne sans attendre, alors j'y suis allé aussi, j'ai tout lâché. Comme on dégonde une bombe dans un étang en crue. Et je lui ai raconté Tishka, le furtif du C3. Ce que je sais, finalement, j'en sais beaucoup. Ça l'a fasciné. La surprise, ça a été de voir débarquer l'ex de Lorca. Elle a une foutue classe, la Mina. J'ai assisté à son cours. Vivace, la copine du Lorca. Déminer sans cesse la colère, chercher l'empathie. Donner quelque chose, un sourire, un merci. Juste un compliment à la volée. C'est comme ça que tu crées du lien, de la solidité. Comment t'as su que j'étais là, ça? Elle a un soubresaut, comme une barque secouée par une vague. Je ne suis pas venue pour toi, je suis venue pour aider. C'était beau de les voir face à face, cara à cara. Ça sentait le malaise et l'amour à la fois, la joie et le compliqué. J'étais plus qu'archi-curieuse de découvrir la femme qui avait si bien retourné le cœur de mon petit Lorcal qu'il ne lui était pas imaginable d'envisager une vie sentimentale après elle. Prends ce bonnet, Sahar. Que ça te couvre les oreilles. Elle était foutument bourrée de charme. Je vais te faire entendre une captation audio faite au C3 il y a 13 jours. Je me souvenais parfaitement de la réaction de Lorca, son explosion défragmentée de joie. Lui était prêt à entendre cette voix. Elle, je sus dès les premières secondes qu'elle avait enterré au fond du tréfonds de ses tripes tout ce qui aurait pu rallumer le souvenir vocal de sa fille. Elle a littéralement implosé. Tishka. C'est elle. C'est elle. Elle est devenue furtive. « 19 mois à faire le deuil terrifiant de notre fille. 19 mois à me repousser, à me prendre pour un dingue. 19 mois à refuser absolument, viscéralement d'y croire. Et pour la première fois,
Ça, y croyait à nouveau. Varek a validé pour ce soir, Saskia. Tu es prête? Varek, un philosophe du vivant qui considère que l'humain ne doit pas se croire au-dessus ni en dehors du vivant. Que ce Varek s'intéresse aux furtifs relève de l'évidence. Mais qu'est-ce qu'il sait qu'on ne sait pas? Je sentais devant moi la tension de Lorca. Je lui ai touché l'épaule pour lui dire que j'étais là. Arrivé au pied du château d'eau, où Varek vit, j'ai aperçu tout là-haut l'eau bleu nuit du réservoir dans l'enfilade des échelles. Je n'ai pas essayé de regarder en bas. Posez vos armes sur la table. Eh, mademoiselle, s'il vous plaît, votre bonnet. La lumière d'un lustre tombe sur son visage. Il a une barbe éparse, d'une couleur angoissante qui lui dévore les joues et la naissance du cou, comme un lichen. J'y tiens beaucoup. Un bonnet d'écoute de traqueuse. Je peux comprendre. Avec ça, vous entendez battre mon cœur, n'est-ce pas? Si vous avez un cœur, oui. Vous êtes Saskia, c'est ça? Parfois. Et parfois. Parfois, je suis juste les sons que j'écoute. Le furtif est une créature qui se recompose sans cesse. Elle s'agrandit, rétrécit, perd des membres, en acquiert, mute d'une seconde à l'autre. C'est tout à fait unique dans l'histoire de la biologie. Comment est-ce possible? Les furtifs seraient à la source du vivant, avant que tout se spécifie, entre végétal, animal, champignon. Supposons que l'ADN ne soit pas l'essence du vivant, mais juste un support de codage des gènes. Et supposons qu'il existe autre chose qui informe les primes pulsations de la vie. Mon intuition est que le vivant est fondé sur des partitions vibratoires, des séquences rythmiques de vibrations, que vous appelez le frisson, et que je conçois comme des modes d'agitation moléculaire. Quand un furtif métabolise du son, il l'altère par sa dynamique vibratoire et en rejette des séquences déformées, disons des samples mutants. Ces ondes ont une vraie puissance de percussion sur les cellules des animaux, le végétal, mais aussi sur la matière inerte. Elles impactent la partition des êtres vivants qu'elles traversent et modifient à terme leur constitution. Avec ses théories biologiques, Varek ne faisait qu'aviver mes angoisses. Je voulais juste ma fille, moi. Juste qu'elle revienne, intacte, à peine grandie. Nous, les Gréco-Romains, n'avons suivi qu'une ligne unique depuis le néolithique. L'horizon du contrôle. Les furtifs ne contrôlent rien. Ils sont dans la rencontre, le coup de dé, le hasard, ressenti comme une chance et plus comme une menace. Ils rencontrent un sac plastique, un chat errant, un asphodèle, un déchet, des plumes. Ils rencontrent des sons sans cesse. Ils assimilent tout ça dans la grâce et l'explosivité du vivant. Ce sont des hyper-vivants. Des sur-vivants. Quelque chose me froisse les tympans depuis 10 minutes. Je sens une présence. J'entrouvre une porte et je découvre la bibliothèque. Mon œil est attiré par un fascicule qui tombe en vol plané. Ça faisait penser à un oiseau. Et là, je le vois. Une sorte de verre annelé, de serpent, fait de livres collés. Un furtif? il n'y a pas de furtif dans cette bibliothèque, Saskia.
la bibliothèque et le furtif. Il est devenu la pièce entière. Les rayons, les livres, les échelles, le papier. La bibliothèque était à moitié vide. Je l'ai remplie avec mes ouvrages et très vite, ça a commencé à bouger. J'annotais dans les marges de mes livres et je les reprenais pour relire un passage. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait des glyphes en réponse. Et puis j'ai essayé de parler, les yeux fermés. Je monologuais sur mes recherches. Un jour, il a répondu une syllabe. Et puis, une semaine plus tard, un mot entier. Il a appris extrêmement vite. Ça m'a ébloui. Il se nomme Chris Burl. Les furtifs parlent. J'aurais traversé la Russie en short en hiver pour découvrir ça. Ils articulent de la syllabe, ils jonglent avec nos mots. Allez, prends ta vague, prends ta houle en pleine face. Et Tishka alors? Vous ne trouverez jamais votre fille si vous la cherchez. C'est elle qui vous trouvera quand elle le voudra et si elle le veut. Il faut se tenir dans l'ouvert. Il faut se laisser traverser. Tout ce que vous ferez d'actif et de forcé vous éloignera d'elle. Laissez le miracle opérer. Varek nous a fait escalader l'échelle de la cuve. Nous nous sommes retrouvés à 5 mètres au-dessus des 300 000 litres. L'eau brillait d'un bleu pur sous la lumière diffuse. Grâce à l'hyperbole de la cuve, l'acoustique était sublime. Observez la surface de l'eau. J'étais bien, pour la première fois depuis un bon bout de temps, ici, sur le Javoudou. Cette île de sable dans le delta du Rhône qui a su se faufiler entre les deux barbelés d'un no man's land juridique sur le droit de propriété des fleuves et qui accueille des altères, des sans-toits, des migrants. Ce ne sont pas les gens qui choisissent leur territoire. C'est le territoire qui les choisit. Avant de venir, l'Orca m'a affranchi un peu sur les gaffes à pas faire. J'ai fait le mec raccord. Le fondu des collectifs, pour qui pas de chef est juste normal. Je suis venu déguisé en gaucho, avec chapeau qui va bien, pantalon rouge et chemise crade. Une copine de 17 berges nous a embarqués pour un tour du site. Elle courait en tongs. Ici, c'est Tong Town. La godasse fermée, t'oublies.
balinée ne parlant pas un mot de français et avec pour toute fortune un gamelan de bronze à 15 pièces. À la tombée de la nuit, j'ai pu découvrir le gamelan. Un pur ruissellement de marteaux de métal sur des lames de bronze. Une constellation percussive. C'est un seul corps musical ouvert sur la scène. Le Quessac. 50 bonhommes en cercle, collés, assis, qui font de la percu avec leur voix. Juste leur voix. Un bloc de bras et de voix qui bougent, en houle, en foule. Je me suis levé et j'ai tout ouvert. Agüero a commencé à danser. Et pour la première fois de ma carrière de chasseuse, j'ai vu en acte ce qu'est une invocation. Ce qu'il fait n'a pas de nom. Silhouette flexible aux articulations oscillantes, démantibulée. Qui est en lui? Lequel des 39 furtifs qu'il a figés depuis qu'il chasse? Qu'est-ce qu'ils nous font? Qu'est-ce qu'ils nous passent quand ils décident de mourir? Une énergie? Comme s'ils se nichaient ou se réfugiaient en nous pour survivre, pour prolonger quelque chose d'absolument vital d'eux, qui ne veut pas figer. Une voix? Tous les chasseurs qui ont fini à l'asile disent ça, ils les entendent à l'intérieur. Agüero m'a dit une fois, j'en ai 4, ils sont différents tous les 4. Faut vivre avec, les accepter ou tu finis ma boule. Moi je n'ai rien. Parce que je ne tue pas. Je me suis rendu au temple pour saluer le Balian, le guérisseur baliné. Pourquoi tu n'es pas venu nous voir quand ta fille est disparue? Ta fille, c'est pas Tarakala qui l'a prise. Pour nous, balinés, Tarakala est un démon des charnières. Kala est fuite. Il se cache toujours. Si tu le vois, tu le tues. Papa Faraz, tu dois renouer avec ta femme. Ta fille est vivante. Elle habite l'air. Vous devez être ensemble pour qu'elle revienne. Vivre est créer et danser sur la crête du jamais encore vécu. Vivre est créer et danser sur la crête du jamais encore
Alors, ouais, bon, niveau infiltration, immersion, fuite chez les alternos ni vus ni connus, je repasserai. Un type m'a montré la vidéo du Kessac. 6 minutes 22 d'Aguero live show intégral plomb fondu. Perso, ce qui me le met à zéro, c'est l'impression que ça vient quand ça veut et que ça repart quand ça part. Mais où ça retourne, bordel? Par où ça se planque? Les toubibs m'ont traversé avec toutes les ondes et les sondes possibles. Scanné de la raie du cul à la bite, du côlon à la gorge, sur tous les axes. Rien trouvé, nada. Côté psy, c'est moins la fête. Bouffée schizo, parano latente, stress excessif, hyperactivité. Des fifs vivent en moi, logés et nourris, ils campent dans ma rate, font du canyoning dans mes sphincters, me parlent en argentin et me démontent quand ils veulent, et c'est normal. J'avais donné rendez-vous à Sahar et je me suis résolu à prendre un taxi. Un blob bleu, informe et capitonné qui ressemblait à une grosse auto-tamponneuse. Je me suis vautré dans le fauteuil de cuir, tout à l'intérieur se voulait tactile et feutré. Le lecteur d'émotion a lu mon ennui à ma position dans le fauteuil et m'a demandé si je souhaitais discuter pour passer le temps. J'ai répondu oui, en demandant un alter ego. Quel type de profil souhaitez-vous, monsieur? Disons, un gars agréable, travailleur manuel, potané, brun. Quelle dynamique de conversation? Complice, empathique. Quel thème et quelle approche? La ville intelligente, l'informatique pervasive, les objets connectés, enfin ce genre de choses. Approche critique et politique. Avez-vous un registre de langue préféré? Familier. Voulez-vous amorcer la conversation? Oui, je vais commencer. Le mannequin m'est tombé du plafond, se gonflant à la façon d'un airbag avant de s'habiller de lumière grâce à une projection holographique. Le visage était beau, affable. Tu finissais par vouloir croire qu'un être humain conversait face à toi. Bon, je ne savais pas vraiment par quoi commencer, j'ignorais la taille et la finesse de la base de chat dans laquelle l'IA irait puiser sur un sujet aussi pointu. C'est tactile, c'est de la belle techno, hein. Mais il faudrait qu'ils apprennent à se comprendre entre eux, ça serait moins le bordel. On n'avance pas. Ah, on en vient à regretter les vrais chauffeurs de taxi, non? Que dites-vous? J'ai été chauffeur pendant 10 ans, avant qu'ils prennent tout le marché avec leurs auto-tamponneuses. Je peux vous dire que je conduisais bien mieux que leur machine. Hein. Mais alors, vous faites quoi maintenant? Je suis carrossier, je répare les pare-chocs. Ça leur coûte moins cher que de remplacer. Hein. Rapport que, boum, ça bugne beaucoup. Et alors, vous pensez quoi de leur ville intelligente? Ville intelligente? Ville de cons, ouais. Une catastrophe, à tous les niveaux. Au niveau écologie? Au niveau écologie, il y a tellement d'objets connectés partout que ça crée un smog électromagnétique. Ça augmente la consommation électrique, ça augmente les déchets toxiques, ça épuise les terres rares. Et je vous parle pas de la pollution sonore, hein, hein. Et je vous parle pas de la pollution lumineuse. Et je vous parle pas de ces poubelles qui nous parlent et qui nous disent comment trier. J'en peux plus. J'admirais comment l'IA réussissait à aligner les arguments sans donner l'impression d'une distapuce. Bon, si, je testais l'ampleur de la base. Et au niveau de l'impact sur la santé? On vit dans un micro-ondes géant, monsieur. Alors les cancers, ça monte, hein. Les maladies nerveuses, le manque de sommeil, ça monte. Le stress fait baisser les taux de sérotonine, donc ça fait descendre le bonheur des gens. Donc ça fait descendre le bonheur des gens. Donc ça fait descendre le bonheur des gens. Donc ça... Bon, là, on sentait un peu trop les chaînes logiques à base de plus-moins, mais bon, ça restait assez bien géré. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est ce que ça induit politiquement. On ne peut plus faire un pas sans être tracé. Nous sommes gouvernés par des algorithmes, mais on ne décide jamais de leurs critères. On ne discute pas du programme, ni des arbitrages qu'ils vont faire pour nous.
Ah, ce sont des boîtes noires. Ça nous rend dépendants. Le système nous gère. Mais ce qu'ils veulent, je vais vous le dire, hein, ils veulent que l'informatique soit fondue dans les comportements. Ils veulent une techno sans couture, qu'on remarque plus, qu'on sente plus. La meilleure des technos, c'est la techno qui disparaît. Tout se contente de fonctionner, voilà. Comme ça, tu peux pas te plaindre, tu peux râler sur personne, tu sais même plus pourquoi le feu reste rouge alors qu'on attend depuis 5 bonnes minutes, là. Je sais pas où puiser tout ça. Si ces routines de conversation avaient été construites à partir de blogs militants, ou si un turc mécanique du genre étudiant déclassé et vénère n'avait pas été payé un maudler pour pondre des blocs de rhétorique gauchiste que l'IA allait chercher. Vous avez remarqué d'ailleurs que les interfaces impliquent de plus en plus tout le corps. Avant, ça ne sollicitait que la vue et le toucher avec le clavier et l'écran. Et puis la vieille souris, le doigt. Et puis, ils ont généralisé les interfaces vocales, sonores et puis gestuelles avec la signature pour certifier l'identité. Après, ils ont fait de nos déplacements et de notre position dans la ville un signal pour interagir. Et depuis 10 ans, c'est notre émotion même qu'ils lisent et qui leur sert d'interface. Et vous-même, là, en ce moment, vous l'utilisez. Tout à fait. Nos villes sont des prisons dont les murs et les barreaux se parlent entre eux. Pareil, carrément. Wow. Plus radical que ça, tu fais pas. Mais alors, comment vous expliquez que les gens acceptent ça? Mais je sais pas. Et vous? Technique de base chez les chatbots quand ils sont débordés. Retourner la question, ça sonne comme un défi, ça stimule l'ego. Ils acceptent parce que nous rêvons tous d'un monde bienveillant, attentif à nous. Un monde qui prenne soin de nos esprits et de nos corps stressés. Un monde qui s'efforce d'aménager un techno-cocon pour notre bien-être. Oui, l'intelligence ambiante pourvoit à ça. Alors bien sûr, elle en profite pour nous espionner jusqu'au slip et nous manipuler jusqu'à la moelle. Mais au moins, elle s'occupe de nous, ce que plus personne ne fait vraiment. Ah, c'est bien vu, bien vu. Que nos murs soient vivants, nos tables sensibles, que nos poubelles nous parlent et que nos miroirs nous disent que nous sommes beaux. Ça réenchante le monde. Ah, vous avez trop raison. Vous savez, tout ce qui peut être numérisé le sera. Tout ce qui peut être interconnecté le sera. Rien ne doit plus exister de façon isolée. C'est pour ça qu'ils veulent qu'on soit tous tracés. Ah, et je crois que nous sommes arrivés à destination. C'est con, cette conversation était passionnante. J'espère que vous l'aurez kiffé autant que moi. Registre familier inégal, certes, mais c'est pas mal. Hein. Vraiment. Vous remercierez vos Turcs et vos programmeurs ont sacrément bien bossé. Vous m'avez joliment passé le temps. Allez, merci, monsieur Sacter. Une bien belle journée à vous, monsieur. Posé de venir chez lui, il n'avait rien effacé ni jeté des souvenirs de Tishka. Tout ça m'a bondi au visage en pénétrant dans son appartement. C'était un mausolée à vif, un temple en hommage à Tishka et moi. C'était comme s'il avait porté seul, dans sa seule mémoire, dans son seul présent blotti, une vie qui s'était vécue avec un tel bonheur, une telle intensité, à trois. Sahar est allée dans la chambre d'amis. Seule dans son appartement de location, à nous porter, à y croire, quand moi je n'avais pas pu. Elle a pris les peluches une à une, en les reniflant comme une maman tigre et en les caressant comme une maman seule. Lorca nous attendait, là. Pour lui, c'était vivant, c'était debout, ça ne demandait qu'à marcher à nouveau. Il n'avait jamais insisté pour que je vienne, à aucun moment, durant ces 2 années. Il n'avait jamais rien voulu forcer. Sahar me regarde avec ses yeux verts d'eau, dans l'iris desquels le soleil donne l'impression qu'il a été versé une goutte de pastis. Elle s'est approchée et a commencé à m'embrasser dans le cou. Dans la même coulée, elle a retiré son maillot pour coller ses seins de pomme contre mon torse. Il est resté debout, presque en retrait, erratique, comme s'il n'y croyait pas, que ça revenait de trop loin pour lui. Il ne disait plus rien, il tremblait. J'ai passé ma main sur sa joue et j'y ai senti la pluie. Elle a eu un rire solaire
ruisselé, simple, dégondé, joyeux. De toute la surface de sa peau, elle s'est allongée sur moi comme une eau qui aurait rempli tous mes creux, toutes mes failles en une seule vague. Maman? Maman, amour, papa? Je crois que le choc était tel qu'il n'y a eu tout à coup plus de réalité pour moi. Tishka? Maman est là. Ou alors il n'y avait plus que ça, du réel. Du réel, absolument pur. Viens. Tishka. Tishka, c'est toi? Papa. Tu es revenu, c'est vraiment toi, mon amour? Fermez. Fermez vos feuilles. Nos yeux. Si. Pas me garder. Vous avez la prise? Si on te voit, on te tue, c'est ça. Fugitive. C'est pour ça que tu es partie. Mon corps est parti tout seul, maman. Après, je n'osais plus revenir. Mes jambes étaient à la bouche. Ça frémousse. Même je dors. Sa peau est chaude, comme un mammifère. Au bout de sa joue, ma main ne rencontre rien, je ne sens pas d'oreille. Et dans sa nuque, une fourrure qui s'arrête en haut du dos. Sous ma caresse, Tishka a un petit grognement de contentement. Elle se pelotonne tout contre ma poitrine. Je l'enlace de toutes mes forces. Elle est là. Elle est revenue. Tu sais plus retrouver ta peau. La calamette, maman, si je fonds dans vous, je vous y mime. J'ai mis mes pieds sous les siens. Et au contact, je sens des coussinets sous la plante, des petites pointes qui m'éraflent quand j'appuie. Des griffes. Son mollet est tiède. Il a la fermeté du bois, d'une branche verte. Je vais devenir un peu furtive alors, à force de te faire des bisous. À force, la fibrisse, la vibraille dans ton os, la sangue coule tes lèvres. Attends, je suis pas sûr de comprendre, mon chaton. La sangue, tu veux dire le sang ou la langue? Même, c'est dit tout. Imaginons que tu me transmettes ton frisson, Tishka. C'est déjà là, maman. Tu te rassonges. On vient faire câlin. L'élection présidentielle arrivait dans 2 semaines. À travers cette kermesse démocratique cyclique qui n'était là que pour servir le libéralisme le plus sordide, c'était le destin des furtifs qui se jouait. Le ministère de l'Intérieur, le ministre Gorner, visait la présidence. Stratégiquement, ils étaient en recherche d'ennemis intérieurs pour fédérer la masse votante par la peur. L'émergence des furtifs leur offrait une menace expiatoire idéale.
Victoire de Gorner à 72% des voix. Voilà, nous y sommes. Gorner est président. Et son programme d'extermination a commencé. C'est des pogroms, ni plus ni moins. Des ratonnades. C'est de la chasse à courre version trash bourrin, avec des claps qui ont des têtes de skin. Ça vide les villes de nos fifs, c'est clair. Ça mêle la mort. Meurtres ce dimanche. 240 le dimanche d'avant. Est-ce qu'on peut les protéger? Est-ce qu'ils sont conscients du spécide en cours? Peut-on imaginer une alliance entre eux et les humains pro-furtifs? Alors j'ai proposé la piste de l'invocation. Certains furtifs choisissent de sauvegarder leur frisson à l'intérieur d'un corps humain au moment de mourir. La possibilité d'abriter le frisson d'un furtif menacé dans un humain consentant me semblait une solution forte pour protéger l'espèce de l'extermination. Restait à amener le maximum de furtifs à transmettre leurs frissons à des êtres humains, tout en convainquant les 10 êtres humains de les accueillir en eux. Utopique. Le C3. Le centre culturel capital. On y est. Rien n'a bougé. Le silence a une perfection suspecte. Je sors mon olifant pour jouer quelques mesures du frisson de Tishka. Elle tremble, à tout rompre à mes côtés sans lâcher ma main. Rien. Et puis soudain... Ça sent pas bon. Ils ont peur. De nous? Non, il y a autre chose. Sur le scan, ça déconne. J'ai bien une 50aine de tâches Santomos et raccord avec les grilles, les furtifs sont là. Chapeau, la piote. Mais quand je lidar derrière, à travers les murs, j'ai aussi des masses de taches thermiques. Des Imano, groupe planqué, Agüero, ça craint. Bonner, là, à l'entrée du C3. Putain. Oh, ils avancent. Ils sont combien? Au volume, je dirais 80, même 100. Au hurlement de macho de la milice de Gorner dans le couloir du C3, j'ai compris que nous allions être nassés comme des rats. Qu'ils venaient pour les furtifs que nous leur avions amenés sur un plateau d'argent. Avec la quarantaine d'activistes que nous étions, nous avons fait masse pour protéger Tishka. Et tous les furtifs derrière, lesquels étaient pris au piège de cette cale en Sudsac, ils
se bousculaient pour fuir par les conduits d'aération trop étroits. Dans l'urgence, les camarades entrent dans la salle pour tenter de recevoir un furtif en eux. Avec une vélocité inouïe, Tishka part dans une flopée de langue. Et soudain, la lumière rince la salle d'une virulence blanche. Fermez les yeux! Et c'est trop tard. Ils regardent et ils tuent. Mais en tuant, ils invoquent aussi. Un ton femme éclate l'arcade. Je m'écroule sur le ventre. Je sais qu'il va me fracasser à coups de Rangers électrifiés. Je me recroqueville. Rien ne se passe. J'ouvre les yeux et le type est à genoux. Il pisse du sang sous les tempes sans comprendre. Il n'a plus d'oreilles. Il lui reste 2 trous. Ma vue vacille. Des étoiles de neige tapissent ma rétine, mais je lutte pour pas sombrer. Et puis je la vois, la mangouste. Elle a une oreille dans sa mâchoire. Elle s'arrête, me regarde, ses yeux noirs dans mes yeux noirs. Le frisson de la mangouste se glisse dans ma boîte crânienne et commence à vibrer. Merci. La mangouste a juste bruni, s'est ramifiée. Un pied la percute et elle valdingue dans un tintement de vaisselle. La cadence de tir a dépassé toute décence. Je sens des chocs radiants à l'épaule, au tibia. J'ai envie de chialer tellement j'ai mal. Chia! Tu es où, mon chaton? Je suis là, papa. Devant toi. Pourquoi? Pourquoi je peux te voir? Parce que tu pars dans la morve, papa. J'ai vu ces billes d'or vert virer au noir du cosmos, pique tes étoiles et... Cette étendue l'hiver où les hommes à semelles de vente marchent sur la gueule pour y imprimer leur marque. Toi, tu as le visage du printemps qui s'ignore et qui vient, qui lève dans tes yeux. Toi, tu étais déjà debout, se m'entractait pour toi. Pour nous qui sommes légion et qui avançons avec cette porte ouverte entre nos 2 épaules qui bat et nos allures d'appel d'air. Tâtonner, rater, essayer encore, rater mieux faire que nos expériences prennent corps, s'offre le temps, ouvre l'espace, faire que quelque chose enfin se passe.
faire qu'il existe un dehors, une jungle des algues et des oiseaux zoo libéral qui nous encadre du possible, sinon j'ai tout. Comprendre qu'ils te veulent libre pour mieux te contrôler, que chaque bague qui lui laisse une trace sur les cartes qu'il compile, court camarade, les yeux montent son derrière. Toi, comprendre ton statut d'épluchure pour les ports du Big Data. Comprendre ce qui nous séduit, où l'on nous conduit, que tu es leur produit. Ce qui nous séduit, où l'on nous conduit, que tu es leur produit. Alors sur les réseaux, entourés, s'effacer, ressusciter l'angle qu'on croyait mort, juste passer, se découvrir furtif. Longtemps tu fus l'individu qui crut que tout lui est dû, l'individualiste séquencé, l'individuel seul contre tous. Ta vie d'hyperlien d'alien du rien, retranché comme un pépin dans ton grain de raison, dans ta bulle de filtre au milieu de ta communauté. Puisqu'on a tout fait pour nous rendre étrangers au monde, quoi d'étrange à ce que nous voyons tout le monde comme un étranger? Puisqu'on a tout fait pour nous rendre étrangers au monde, quoi d'étrange à ce que nous voyons tout le monde comme un étranger? Toi que Big Data couvre dans ton techno-cocon, plutôt chenille que papillon se lever ou s'envoler enfin. Ils ont le réseau, tu n'as rien, tu es le zéro, ils sont le 1. Ils ont le réseau, tu n'as rien, tu es le zéro, ils sont le 1. Alors nous... construit avec d'autres les communs et au cœur de ce nous explore à quel point tu es lien. Politique de l'amitié s'élever du solitaire au solidaire, de la grappe au groupe, du collectif au collectif. La liberté des autres déplie la nôtre origami. Longtemps vous nous avez travaillé au corps, cher pouvoir, à l'exploiter, à l'assigner, à le gérer, à le genrer. Apprenez désormais qu'il est à nous tout simplement et que nous l'avons libéré pour nous tisser tous à nouveau. Autrement, corps et âme en fil de soie, de trame d'Ariane, en fil de fer, surtout faire avec, faire ensemble, faire corps. S'ils pouvaient, les numéros écrits sur leur chiffre de ta chair, Boris, moi je te calcule pas. S'ils pouvaient, les numéros écrits sur leur chiffre de ta chair, Boris, moi je te calcule pas. Hors de prix et toute vie véritable, au bout du compte sur ce système, ça rien ne les détruit plus que le gratuit. Puisque leur monde est une pub qui nous vend de la réalité, puisqu'ils ont algorithmé jusqu'à l'amour, le jeu, le jouir et l'amitié, puisque nous procurant par la technologie le pouvoir, ils nous ont en douce retiré la bague, la puissance installe à nous pour nous gouverner tous. Sans doute est-il temps de reprendre en main nos outils et au sérieux notre autonomie technique, à cœur vaillant, rien d'impossible. Nous sommes la nature qu'on défonce, nous sommes la terre qui coule juste avant qu'elle s'enfonce, nous sommes le cancer de l'air et des eaux, des sols, des sèves et des sangs, nous sommes la pire chose qui soit arrivée aux vivants. Ok, maintenant, la seule croissance que nous supporterons sera celle des arbres et des enfants. Maintenant, nous serons la nature qui se défend. Maintenant, la seule croissance que nous supporterons, nos puissances celle de des vivre, arbres et des enfants, relève de l'art de la rencontre. Maintenant, nous serons la nature qui se défend. Qui est déjà une politique. Celle de l'écoute, de l'accueil, de l'hospitalité au neuf qui surgit. Il n'y a qu'une seule révolte, c'est contre les parties mortes en nous. Vitale insurrection, collective et intime. C'est un alliage, c'est une alliance. Être moins celui qui brûle que celle qui bruisse. Entrer dans l'ouvert, s'y tenir fragilement. Entrer dans la couleur. Ils sont tous là. Nos puissances de vivre relèvent de l'art de la rencontre. Tous les mouvements radicaux que compte l'Hexagone. Qui est déjà une politique.
avec beaucoup de militants étrangers venant de très loin. Celle de l'écoute, de l'accueil, du dos. Nous ne sommes plus dans la lutte locale, déjà au-delà, dans le rayonnant, l'inspiration possible. Ouessant, Notre-Dame-des-Landes, le Vercors font partie de ces luttes références. Au moins celui qui brûle que celle qui brûle. Après 3 ans de guérilla intense, une semaine après la destitution du président Gorner, nous avons appris que Marseille était en train de basculer pour devenir la première ville autogouvernée de France. Les tanks ont reculé d'un tour de chenille, ajusté leurs canons. Un premier tir d'obus a ouvert le bitume. Ni une ni 12, mode hit and run, notre fanfare a entamé la guerre. Tout autour de nous, des furtifs. Dans le chaos des barricades, myriades de furtifs. Au premier brame des cuivres, l'armature des carrosseries branle, les phares râlent et se désencastrent, les pare-buffles de 4x4 trépident sous le trémolo régressif des guitares qui couvrent et découvrent les contrebasses. Les archers sont morsures, les tambours rugueux roulent un rythme rageux et rustre qui sonne garrigue et rocaille. À 300 mètres, les gros bras, cuirasses et boucliers froncent leurs sourcils, prostrés à l'abri derrière leurs fourgons qui brambent. Le bruit cru les trulle, ils nous scrutent. Leurs grenades et la mitraille des balles brisent pupilles, partent et se diffractent sur l'asphalte. Alors, la monstrueuse force de notre orchestre déjà les perfore. Elle apporte la déflagration. Ils croient qu'ils tiendront. Au pire, les docks et ces baraques afriques, ces terrasses qui craquellent, ces ferries qui crament, c'est leur permafrost commercial qui se crevasse, c'est notre printemps qui fracture la croûte et leur facture la frousse, c'est notre désordre qui se désincarcère et part vers crier la vie jusqu'au tréfonds de leur parking brunâtre. Intégrez-le, l'orchestre furtif du désastre en train de créer son bruit propre à lui, c'est rude, âcre, âpre, Nous allons faire usage de la farce. Saskia a fait un pas en avant. Ce pas, il vaut plus cher que tout. Elle a fait un pas en avant et elle s'est mise à jouer en levant son olifant dans l'axe du canon du tank. Elle n'a pas joué fort. Les furtifs se mirent à chanter avec des voix humaines qu'ils ressortaient du fond de leur mémoire sonique. Le lendemain de la libération de Marseille, Saskia a dit à Agüero: « J'aimerais qu'on ait un enfant. » Banco, autant il sera tellement hybride qu'on le verra même pas naître. Il sortira de ton ventre et hop, il se cachera sous l'oreiller. Ce que j'ai vécu ces 2 ans m'a détruite, puis reconstruite, retournée encore et encore. Tout m'a été donné, puis repris, puis redonné, puis repris. Je ne me projette plus. C'est fini ça. Je ne cherche plus d'autres mondes, de futurs mieux. Je ne fais plus de projets, de plans sur la comète, parce que la comète, c'est devenu moi. Nous, ici, qui essayons d'approcher une furtivité que nous n'avions jamais atteinte dans nos vies. Aucun de nous, même les plus vagabonds. Tishka s'est jetée dans mes bras. Je ne sais pas si elle pleuvait, mais il y avait des gouttes d'ambre qui me glissaient sur les joues. J'ai tourné ma tête vers la Méditerranée. Au-delà,